Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Et donc le scénario que nous avions commencé à émettre hier est en train de se réaliser à ceci près que, bien qu'avec une ouverture ici sur un gap haussier, on est venu ici buter sur la zone haute du gap avec ici le segment que je vous ai mis en place hier. Et le fait que l'on revienne ici et que l'on travaille l'intérieur de ce gap, eh bien nous amène la possibilité d'avoir ici un comblement, mais à partir de la zone haute, ce qui conférerait donc à ce gap le statut de résistance qui, en cas de clôture ici sous ce gap, eh bien, pourrait renforcer encore une fois la dynamique baissière, puisque on ne pourrait prendre cette zone que comme une phase de rebond technique. Donc attention ici à la manière dont ce gap sera comblé. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration ici dans la continuité avec un MACD qui évolue toujours de manière positive après son retournement hier, imité en cela par le RSI qui sort de sa zone de survente et qui nous donne lui aussi un signal de rebond technique. Au niveau du stochastique, nous avons un indicateur qui s'apprête lui aussi à sortir de sa zone de survente. La confirmation du stochastique renforcerait la probabilité d'avoir un rebond qui pourrait se transformer en retournement. Alors, selon cette configuration, ce qu'il va falloir surveiller aujourd'hui, c'est un éventuel retour ici sur cette zone des 5175. Cette zone qui a été résistance ici sur cet ensemble de bougies peut encore se transformer en support, et tant que l'on sera ici à l'intérieur du gap qui avait été ouvert le 11, eh bien on sera dans une zone d'incertitude. Soit on retourne clôturer ici en dessous, et dans ce cas-là, on a un gap de continuité qui est certes comblé, mais qui se transforme en niveau de résistance et qui renforce ici la probabilité d'avoir une continuité baissière. Soit c'est la zone ici des 5175 qui fait office de support, et dans ce cas-là, le gap ici est comblé, la zone devient support et on peut commencer à se projeter vers le haut en direction des 5248 points pour cette zone de résistance majeure et le retracement à 38,2% de Fibonacci. Car le retracement des 23,6%, lui, il est cassé à la hausse dès l'ouverture justement par ce gap. Donc la zone à surveiller, c'est évidemment cette zone des 5175, et dans le cas d'une rupture ici des 5200 points, eh bien, on pourra se projeter vers les 5243, 5248 points. Voilà ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration du jour. D'un point de vue macroéconomique, nous aurons à 10h30 donc les chiffres de l'inflation qui seront dévoilés du côté de l'Angleterre, suivis à 11h des mêmes chiffres de l'inflation pour la zone euro. Ensuite, du côté des États-Unis, il faudra attendre 14h30 avec les chiffres de l'immobilier et les permis de construire pour éventuellement avoir une statistique qui nous amènera de la volatilité sur les marchés, suivi à 16h30 des chiffres hebdomadaires de stock de pétrole brut. Attention, ce soir, nous avons à 18h30 un discours du président de la Bundesbank et surtout à 20h le compte-rendu de la réunion économique du FOMC avec les minutes de la Fed. Voilà donc pour cette séance, passez de bons trades, on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.